Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la fête de Pessah. Alors, Pessah, Pâques en français, hein. Bien évidemment, ce n'est pas la Pâques des lapins en cherchant des œufs en chocolat, hein. Ça, c'est une fête imaginaire et païenne, idolâtre aussi, hein. La véritable Pâques, c'est celle de Pessah. C'est celle qui est la fête biblique qui a une double signification spirituelle dans cette fête. Alors, pour moi, la véritable fête de Pâques, alors les chrétiens aussi, malgré qu'ils fêtent la mort et la résurrection de Yeshua, malheureusement, la véritable fête de Pessah, c'est le 14 du premier mois. Donc dans le calendrier hébreu, c'est le 14 Nissan. Donc là, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt et nous allons fêter Pessah. Déjà pour commémorer la sortie d'Égypte, mais aussi pour se rappeler que les Hébreux étaient esclaves en Égypte pendant 430 ans. Et donc après, il y a l'Éternel à travers Moïse et Aaron, surtout par Moïse, qu'il délivra le peuple hébreu. Donc, pourquoi j'ai appelé Pessah fête de mort et de résurrection? Eh bien, tout simplement, Pessah est une fête de mort et de résurrection, effectivement. Parce que si nous regardons bien, Pessah raconte le récit des Hébreux qui étaient esclaves en Égypte pendant 430 ans, et qu'ensuite ils ont eu leur libération à travers le sacrifice d'un agneau, et par l'intermédiaire de l'Éternel avec Moïse, parce que il a envoyé Moïse et du coup il a désigné Aaron son frère pour l'aider dans sa tâche. Donc fête de mort résurrection, tout simplement les Hébreux pendant 430 ans il y a eu de la mort, de l'esclavagisme, il y a eu des pleurs, de la douleur, voilà, c'est pour ça que premièrement c'est la mort. Et ensuite la résurrection, tout simplement, l'Éternel a délivré le peuple hébreu des mains des Égyptiens et de Pharaon. Et il y a eu la sortie des Hébreux d'Égypte avec toutes leurs armées, parce que l'Éternel avait fait des signes et des prodiges et des miracles à travers 10 plaies. Donc il y a eu la vie, donc la résurrection du peuple. La mort parce qu'ils étaient en Égypte, esclaves dans la douleur et tout, et la résurrection, tout simplement, ils ont eu leur libération. Donc Pessah, c'est la commémoration tout simplement de la mort et de la résurrection du peuple hébreu. Deuxième point, eh bien, c'est la mort et la résurrection de Yeshua, puisque Yeshua est mort à Pessah, et il a été ressuscité 3 jours après, pendant la fête de Ragad Matzot, de Pessah Ragad Matzot. Donc, Ragad Matzot, c'est la fête des pains sans levain. Donc c'est pour ça que Pessah est donc à une double signification, c'est la mort et la résurrection du peuple hébreu, mais aussi la mort et la résurrection de Yeshua. Puisqu'il faut savoir que pour Pessah, il fallait sacrifier un animal, c'était l'agneau, et de verser son sang et de mettre dans les linteaux et les poteaux de porte pour pas que l'exterminateur ne passe. Et là, bizarrement, Yeshua, l'agneau de Dieu, a été sacrifié à Pessah. Et donc c'est un agneau, il a été sacrifié et son sang a coulé sur la croix qui représente les linteaux et les poteaux de porte des Hébreux. Voilà. Donc, tout est lié. Pessah est donc une fête de mort et de résurrection. Bien. Pessah, Pâques. C'est le premier mois de l'année. Donc ça commence le 14e jour du premier mois de l'année. Donc le premier mois de l'année c'était Nissan. C'est Nissan. Nissan est un mois en hébreu. Hein. Donc comme c'est écrit, nous devons, comme c'est écrit, observer la fête, comme il est écrit dans Exode chapitre 12 verset 1 à 16, Exode chapitre 21 verset 28, Exode chapitre 12 verset 42 à 49, Nombre chapitre 28 verset 16 à 18, Lévitique chapitre 23 verset 5 à 8, Deutéronome chapitre 16 verset 3 à 8 et Deutéronome chapitre 16 verset 16 à 17. Donc,
comme je l'ai expliqué, cette fête est un souvenir de l'histoire des Hébreux, esclaves en Égypte pendant 430 ans, comme est écrit dans Exode chapitre 12, versets 40 à 41. Cette fête commémore aussi les miracles, les signes et prodiges que Dieu opéra en Égypte pour libérer son peuple Israël de la main des pharaons et des Égyptiens. Dieu infligea au peuple égyptien 10 plaies qui servira comme signe à se remémorer, car c'est par ces 10 signes que Dieu libéra le peuple hébreu du joug de Pharaon. Donc, juste une chose très importante. Pessah, c'est le premier mois de l'année, le 14e jour du premier mois. Ce qui signifie que Pessah est la nouvelle année, la véritable nouvelle année. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je l'ai expliqué, Pessah est une fête de mort et de résurrection, tout comme une nouvelle année. C'est la mort d'une année pour entrer dans une nouvelle année, donc une mort et une résurrection, un renouvellement. De plus, il est écrit dans Exode chapitre 12 verset 2, « Ce sera pour vous le premier mois, le premier des mois de l'année. » Le premier mois, le premier des mois de l'année. Donc, Pessah est donc la nouvelle année juive, la véritable nouvelle année. Ce n'est pas à Yom Teruah, faussement appelé Rosh Hashanah, qui est en septembre-octobre, qui est la nouvelle année, mais bien à Pessah, qui est en mars-avril dans le calendrier grégorien. Donc, le premier des mois de l'année, c'est tout simplement le mois de Nissan, le mois de Pessah. Donc Pessah et Rag Hadmatzot sont tout simplement la nouvelle année. Puisqu'il est écrit dans Exode chapitre 12 verset 2, « Ce sera pour vous le premier des mois de l'année. » Donc pourquoi ils ont mis à Yom Teruah, qui est la véritable fête, faussement appelée Rosh Hashanah? Pourquoi ils ont mis la nouvelle année à Yom Teruah, faussement appelée Rosh Hashanah? Je ne sais pas. Puisque Yom Teruah, c'est la fête des trompettes, ce sont des jours de repentir. Peut-être ont voulu-ils changer le repentir et le pardon en une fête de joie. Dans ces cas-là, c'est mal placé, parce que en principe, ce sont des jours de repentir et de jugement. Yom Teruah et Yom Kippourim, ce sont des jours de jugement, des jours redoutables, comme on appelle. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont transformé des jours redoutables en des jours de fête. Je ne sais pas. Donc, pour moi, et pour beaucoup, il y en a qui le pensent réellement, c'est que les rabbiniques, tout comme les pharisiens, ont changé les choses, quoi, tout simplement. Donc la nouvelle année, ce n'est pas Rosh Hashanah, enfin Yom Teruah, faussement appelé Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah n'existe pas dans la Bible. C'est Yom Teruah qui existe, jour des trompettes. Et donc ce n'est pas à Yom Teruah la nouvelle année, mais bien à Pessah, qui est le premier des mois de l'année. Donc voilà. Donc revenons aux 10 plaies d'Égypte. Alors le premier plaie, c'est les eaux du fleuve changées en sang. Le deuxième plaie, c'est une invasion de grenouilles. Troisième plaie, une invasion de moustiques ou de poux. Quatrième, c'est une invasion de mouches venimeuses. Cinquième, la mort des troupeaux des Égyptiens. Sixième, des ulcères sur les hommes et les animaux formés par des pustules. Septième, une pluie de grêle. Huitième, une invasion de sauterelles. Neuvième, d'épaisses ténèbres qui envahissent le pays d'Égypte pendant 3 jours. Et enfin, la 10e, la plus terrible, la mort des premiers-nés égyptiens. Voilà, tout simplement. Alors, je vais dire ce qu'il faut, la fête de Pessah vite fait. Le 10e jour du premier mois de l'année, le peuple devait prendre un agneau pour chaque famille et chaque maison. Un agneau mâle âgé d'1 an sans défaut, ou soit s'ils n'avaient pas d'agneau, un chevreau. Mais bon, c'était un agneau qui devait être prescrit. Chaque famille devait garder l'agneau jusqu'au 14e jour, donc pendant 4 jours. Donc il devait prendre un agneau mâle sans défaut pendant le 10e jour du premier mois jusqu'au 14e jour du premier mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera l'agneau entre les 2 soirs. Aucun os ne devait être brisé.
Après, il fallait prendre le sang de l'agneau, de le mettre dans une bassine et de mettre son sang grâce à un bouquet d'hysope, avec l'aide d'un bouquet d'hysope, sur les linteaux et les poteaux de porte afin que ça sert de signe pour l'exterminateur. Voilà, tout simplement. Donc, le sang de l'agneau, avec l'aide d'un bouquet d'hysope, devait être mis sur les linteaux et les poteaux de porte de chaque maison, de chaque porte des maisons des Hébreux. C'est pour ça que après, il y a eu la prescription des mezuzot, puisque poteau en hébreu veut dire mezuzot. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur ce sujet. Je vous invite à aller voir. Donc, après cela, pendant la même nuit, le peuple devait manger la chair de l'agneau rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils ne devaient pas sortir de leur demeure jusqu'au lendemain matin. L'agneau ne devait pas être bouilli dans de l'eau, mais plutôt rôti le corps en entier avec tout l'intérieur. Il ne devait rien rester le matin suivant. S'il restait quelque chose comme des os ou quoi que ce soit, il devait être brûlé au feu directement, sinon c'était considéré comme une abomination. La Pâque devait être mangée à la hâte, c'est-à-dire vite fait, avec une ceinture au rein, des sandales aux pieds et un bâton à la main. Elle devait être mangée, donc comme j'ai expliqué, à la hâte, tout comme la sortie d'Égypte qui a été faite à la hâte. Lorsque l'ange exterminateur passait dans le pays d'Égypte, il extermina les premiers-nés des Égyptiens, mais aussi dans les demeures qui n'y avait pas le sang des poteaux et des linteaux de porte, là où il y avait des pleurs, des cris et des lamentations chez les Égyptiens. La mort était partout dans le pays d'Égypte, et c'est pour cela que Dieu ordonna que cette fête, cette loi et cette alliance soient commémorées en son temps et de génération en génération, afin de se souvenir que nous étions esclaves et que Dieu a sauvé les premiers-nés des Hébreux. Car Pharaon, pourquoi l'Éternel a exterminé les premiers-nés égyptiens, Tout simplement parce que les pharaons et les Égyptiens voulaient exterminer les premiers-nés hébreux. Ils voulaient exterminer les premiers-nés hébreux, mais l'Éternel n'a pas voulu de cela, puisqu'il aimait énormément son peuple, et il a détourné les plans de Pharaon en exterminant les premiers-nés égyptiens. Donc c'était une punition divine, puisque il faut savoir une chose, c'est que les Égyptiens, pendant que les Hébreux étaient esclaves, ils tuaient les nouveau-nés et les jetaient dans les lacs. Donc c'est pour ça que c'est une sorte de, pas de vengeance, mais un retour du bâton que l'Éternel a fait au Pharaon et aux Égyptiens. Donc, nous avons aussi la fête des Rag Ad-Matzot, tout simplement, qui est la fête des pains sans levain, le 15e jour du premier mois, donc le lendemain du 14e jour du premier mois, qui est Pessah. Comme est écrit dans Exode chapitre 12, versets 17 à 20, Exode chapitre 13, versets 6 à 8, Exode chapitre 34, verset 18, Nombre chapitre 28, verset 16 à 18, Deutéronome chapitre 16, verset 3 à 8. Cette fête commémore donc la sortie d'Égypte. Le peuple n'avait pas le temps de faire lever leurs pattes, car ils sortirent d'Égypte à la hâte. Dieu ordonna que l'on mange des pains sans levain, donc des matzot, pendant 7 jours. C'est pour ça qu'on dit Rag ad matzot. Matzot, ça signifie la fête des pains sans levain. Une matzot, c'est un pain sans levain. Donc pendant 7 jours, il y aura une fête le premier jour en l'honneur de l'Éternel, donc Pessah, le 14e jour du premier mois, en mangeant des pains sans levain avec de la chair d'agneau rôti au feu, d'un agneau mâle âgé d'1 an et sans défaut et avec des herbes amères. Tout cela uniquement le premier jour, donc le 14e jour, car elle doit être fêtée à la hâte, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Dieu ordonna que l'on ne trouve pas du chametz, donc du levain, de chez soi, ni d'en manger dans nos demeures. Ce sera une fête et une loi que Dieu instaura au peuple d'Israël. Alors, tout simplement, Rag Ad-Matzot et Pessah sont la même fête, mais sauf que l'Éternel a voulu faire une distinction entre Pessah, qui est le sacrifice de l'agneau pascal, et Rag Ad-Matzot, c'est tout simplement la fête des pains sans levain. Donc, l'agneau devait être sacrifié le 14e jour du premier mois, uniquement le soir du 14e jour du premier mois, et puis ensuite le 15e jour, le lendemain, il y avait donc la fête des pains sans levain, Rag Ad-Matzot, mais c'est toujours la fête de Pessah, tout simplement. Donc là, Pessah et Rag Ad-Matzot
célèbre donc commémore donc le souvenir des Hébreux esclaves en Égypte, mais aussi des signes, des prodiges et des miracles que Dieu opéra en Égypte. Donc Moïse était obligé de fuir l'Égypte, et c'est pour ça d'où l'histoire de le buisson ardent, un buisson qui ne se consumait pas, et dans la montagne sainte, et l'Éternel a désigné Moïse pour l'aider dans sa tâche pour délivrer le peuple hébreu. Et l'Éternel a désigné Aaron comme comment dire, pas d'intendant, mais une personne fiable pour aider Moïse à sa tâche, tout simplement. Donc voilà, Dieu a envoyé Moïse et avec l'intermédiaire d'Aaron, son frère, pour l'aider dans la tâche de Moïse. Mais Dieu a désigné premièrement Moïse pour aider le peuple d'Hébreux à sortir d'Égypte. Mais il a dit l'Éternel, il a dit à Moïse de dire à Pharaon que s'il aurait voulu, il aurait exterminé Pharaon de la surface de la terre, mais il a laissé en vie Pharaon afin de faire éclater ses signes, ses prodiges et ses miracles, tout simplement. Afin que l'on reconnaisse de génération en génération que l'Éternel a fait des signes, des prodiges et des miracles, tout simplement. À chaque fois qu'il y avait une plaie, le cœur de Pharaon s'endurcissait. L'Éternel endurcissait le cœur de Pharaon pour pas qu'il laisse échapper son peuple, afin d'éclater ses signes, ses prodiges et ses miracles et sa puissance. Et ensuite, la dixième plaie, là, ça a été trop pour Pharaon. Il a dégagé le peuple hébreu, mais après s'est repenti de son acte, et après il a poursuivi les Hébreux dans la mer Rouge, là où Moïse, par l'intermédiaire de l'Éternel, a frappé le bâton pour séparer la mer en deux. Pharaon a poursuivi les Hébreux pour les exterminer, mais ensuite la mer s'est tout simplement engloutie sur l'armée de Pharaon et tout. Eh bien, même pour vous dire, quand ils étaient dans le désert, Moïse et les Hébreux, ils voulaient exterminer les Hébreux, les Égyptiens, mais il y avait une colonne de nuée qui protégeait les Hébreux le jour, et une colonne de feu la nuit. Et l'Éternel avait envoyé un ange pour protéger, c'était l'archange Michael. Voilà, tout simplement. Voilà ce que représente Pessah, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est la première partie. Là, c'était la mort et la résurrection des Hébreux. Puisque la mort, c'était en Égypte. Avec l'esclavagisme, la mort et les douleurs pendant 430 ans. Et ensuite, lorsque l'Éternel a fait des signes, des prodiges et des miracles, d'un bras étendu et d'une main puissante pour sauver le peuple d'Hébreux, c'est pour ça qu'on porte les tefilines, pour rappeler que on lit les tefilines des signes sur notre cœur, sur notre main et sur notre bras, avec un signe entre nos yeux. C'est pour se rappeler que l'Éternel, par une main puissante et par un bras étendu, il a fait des signes, des prodiges, des miracles, et il a sauvé son peuple d'Israël. Donc, alors, ça c'est donc la mort et la résurrection des Hébreux, tout simplement. Maintenant, je vais parler de la deuxième signification spirituelle de Pessah, qui est une fête spirituelle maintenant. Eh bien, c'est celle de Yeshua, qui est la mort et la résurrection de Yeshua, tout simplement. Il faut savoir que Yeshua a été mort à Pessah, et 3 jours après, donc pendant la fête des pains sans levain, Chagad Matzot, il a été ressuscité. Donc pendant la fête des Pessah, puisque Pessah et Chagad Matzot, c'est une fête qui dure 7 jours. Donc voilà. Alors, il faut noter une chose, c'est qu'il fallait sacrifier et répandre le sang d'un agneau, donc d'une victime, pour sauver les Hébreux. Donc c'est le sang d'une alliance, tout simplement. Donc il fallait sacrifier et répandre le sang d'une victime qui était d'un agneau pour sauver les Hébreux. Donc c'est le sang d'une alliance. Maintenant, si nous regardons bien, Yeshua nous a donné la nouvelle alliance pendant la fête de Pessah par son corps et son sang pour sauver son peuple Israël de ses péchés. Eh oui, c'est incroyable. Et il fallait sacrifier et répandre le sang d'un agneau pour sauver les Hébreux
donc un signe d'une alliance. Yeshua, nous savons bien qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme est écrit dans Jean chapitre 1 verset 29. Donc, Yeshua s'est sacrifié pour nous en tant que victime expiatoire parfaite, puisqu'il était sans défaut ni péché. Marie était vierge, et elle a conçu Yeshua par l'action du Saint-Esprit, du Ruach HaKodesh. Donc ça prouve que Yeshua est né sans péché, puisque ce qui naît avec le péché, c'est tout simplement une relation charnelle entre un homme et une femme, parce que le sexe représente le péché originel d'Adam et Ève, puisque lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un sexe. Donc c'est pour ça que le péché originel se transmet par le rapport sexuel, le rapport charnel entre un homme et une femme. Quand il crée un enfant, on a hérité donc du péché originel à travers nos sexes, tout simplement. Donc Yeshua, ça n'a pas été le cas de Yeshua, puisque Marie était vierge, selon les prophéties d'Isaïe, qu'une vierge sera enceinte et qu'elle donnera le nom d'Emmanuel, et qu'il a été conçu avec le Saint-Esprit, donc dans la sainteté, donc sans péché. Yeshua avait juste les gènes et l'ADN de sa mère, mais pas d'un père physique, donc d'un père charnel. Ce qui est incroyable, c'est que dans le judaïsme, la judaïcité se transmet de la mère, par la mère. Et Yeshua a reçu de la mère, par la mère, puisque c'était par Marie, sa judaïcité et ses origines. Donc ça prouve que Yeshua était né et mort juif en terre d'Israël. Tout simplement. Donc Yeshua était victime expiatoire parfaite, sans défaut, sans péché, semblable à un agneau mâle âgé d'1 an, sans péché, sans défaut, sans quoi que ce soit. Il devait être parfait, comme Yeshua il était parfait. Donc Yeshua donna la nouvelle alliance par son corps et son sang à travers le pain et la coupe de vin ou de jus de raisin. Lors de son dernier repas de Pessah avant de mourir, sans doute c'était pendant la veille de Pessah, sans doute. Puisque nous voyons que Yeshua a été envoyé au prétoire le matin de Pessah, et il a été tué le jour même pendant que l'on sacrifiait, parce que dans la Bible c'est écrit qu'on devait immoler l'agneau entre les 2 soirs. Donc n'oublions pas qu'il y a une veille de fête, et la fête c'est le lendemain. Voilà, tout comme Shabbat. Shabbat, ça commence le vendredi soir, la veille, et ça se finit le samedi soir. Donc, vendredi, c'est la veille, et la fête, c'est samedi. Eh bien, ça a été pareil pour Yeshua, puisque Yeshua est mort pendant les préparations de Shabbat, donc la veille. Donc, c'est-à-dire qu'il a donné son corps et son sang le jeudi, la veille de Pessah, et Pessah Shabbat, tout simplement, c'était le jour du Shabbat, le vendredi. Il est mort pendant ce jour-là. Donc, Yeshua donna, pour son dernier repas de Pessah avant de souffrir et avant de mourir, la nouvelle alliance, comme est écrit dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres et leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Donc le fruit de la vigne, ça peut être du jus de raisin comme du vin, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi, en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, la Brit Hadasha, en mon sang, qui est répandu pour vous, pour la rémission des péchés et en rançon pour beaucoup. Donc nous voyons que Yeshua donna la Brit Hadasha selon la prophétie de Jérémie, chapitre 31, Jérémie chapitre 31, verset 31, qui disait, voici, je ferai, dans les derniers jours, je ferai avec la maison de Juda et la maison d'Israël une alliance nouvelle. Et Juda et Israël, puisqu'il est écrit que Yeshua siégera dans le trône de David son père et régnera éternellement dans la maison de Jacob.
et son règne n'aura point de fin. Donc Jacob, c'est quoi? C'est les patriarches hébreux, tout simplement, puisque l'alliance et la promesse a été faite à Isaac, et ensuite à Jacob, puisque Isaac a eu Jacob, et Jacob a eu les 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Et Juda, tout simplement, ce sont les Juifs, puisque Juda, c'est la seule tribu qui est restée encore, on va pas dire en vie, mais qui est restée debout sur 12, puisque c'est la tribu du roi David, et ça a été la seule tribu qui a été restée fidèle dans toute la maison de David, et l'Éternel avait fait des grandes promesses dans la maison de David, puisque David était juste, était serviable dans toutes ses voies, il a servi l'Éternel durant toute sa vie. Donc, c'est pour ça que la tribu de Juda, elle a été choisie aussi par l'Éternel, mais aussi par Yeshua lui-même. Tout simplement. En plus, Yeshua est le lion de la tribu de Juda, donc ça représente bien. Donc, Juda, en hébreu, c'est Yehuda. Et juif, en hébreu, c'est Yehudi. Des juifs, Yehudim. Juda, Yehuda, juif, Yehudi. Yehuda, Yehudi. Et quand vous entendez judaïsme, eh ben, vous entendez Juda, et ensuite isme. Judaïsme. Donc ça prouve religion de Juda, donc le judaïsme. Donc ça prouve que Yeshua lui-même était juif, puisqu'il est né et mort en terre d'Israël. Il était de la tribu de Juda, puisqu'il est né à Bethléem. Marie était de descendance de David. Et Yeshua est descendance, le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin, mais aussi le lion de la tribu de Juda. Donc ça prouve que Yeshua est roi des Juifs, comme est écrit dans le panneau lors de sa crucifixion. Donc le roi des Juifs a été mort malheureusement. Donc, nous voyons que déjà que plusieurs prophéties se sont accomplies à travers le sacrifice de Yeshua. Maintenant, je vais vous faire montrer que à travers la fête de Pessah en Égypte et la mort de Yeshua pendant la fête de Pessah, eh ben, tout est pareil. Yeshua a été envoyé au prétoire le matin de Pessah, donc en prison, en attendant de se faire juger par le sacrificateur et tout. Donc pendant toute la nuit, il s'est fait juger par Caïphe, frappé, humilié, accusé à tort et tout. Mais il a été envoyé au prétoire le matin de Pessah. Donc vous voyez, c'est le jour de Pessah. Yeshua a mangé son dernier plat le jeudi, la veille, et il est mort pendant le jour de Pessah. Donc comme il est écrit dans Jean chapitre 18 verset 28 que Yeshua était envoyé au prétoire, donc en prison, le matin de Pessah. De même le même jour, il meurt sacrifié le jour de Pessah. Donc comme il est écrit dans Jean chapitre 19 verset 16 à 37, relate les faits. Yeshua est maître du Shabbat, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 12 verset 8, Marc chapitre 2 28 et Luc chapitre 6 verset 5. Malheureusement, il est mort lors de la préparation de Shabbat, c'est-à-dire la veille, le vendredi après-midi, vers les coups de 15 heures à peu près, et que les pharisiens, de peur que les corps ne s'entassent pendant la préparation de Shabbat, ils demanda qu'on roupille les jambes et tout. Et donc, si nous regardons bien, c'est que l'agneau de Dieu, le roi des Juifs, maître du Shabbat, a été mort à Pessah et Shabbat. Comme est écrit malheureusement qu'il a été mort pendant la préparation de Shabbat. C'est affreux. Donc on voit bien que déjà premièrement que Yeshua, l'agneau de Dieu, qui est l'agneau de Pascal de Pessah, a été sacrifié à Pessah. Donc l'agneau, la victime expiatoire. Il était le roi des Juifs et il est toujours le roi des Juifs, puisqu'il a même donné la nouvelle alliance avec Israël, avec ses disciples, puisque ses disciples étaient juifs. Et il est mort pendant la préparation de Shabbat, donc la veille de Shabbat. Donc on voit que l'agneau de Dieu, victime expiatoire, qui est l'agneau pascal, Christ, notre Pâque, a été immolé. Roi des Juifs et maître du Shabbat, a été tué à Pessah Shabbat. Voilà, tout simplement. Donc un vendredi. Tout simplement. Maintenant, si nous regardons bien la croix de Yeshua, elle représente un linteau et un poteau. Si vous regardez bien, le linteau est horizontal et le poteau est vertical, ce qui représente bien une croix latine. De même que Yeshua, son sang de Yeshua coula sur la croix. Donc Yeshua, l'agneau de Dieu, la victime expiatoire, a bien été sacrifié et mort à Pessah sur une croix qui représente les linteaux et les poteaux des portes des Hébreux.
tout simplement. Et la croix représente les linteaux et les poteaux de porte des Hébreux. Yeshua représente l'agneau pascal. Et le sang représente tout simplement son sang et le sang de la victime. L'agneau pascal en Égypte devait être sacrifié et immolé, comme est écrit dans Exode chapitre 12 verset 6. Yeshua, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, fut sacrifié sur la croix, dans Marc chapitre 15 verset 22 à 28. Il est également représenté comme un agneau immolé devant le trône de Dieu, Apocalypse chapitre 5 verset 6. Donc, vous voyez, l'agneau pascal en Égypte devait être sacrifié et immolé. Yeshua fut sacrifié sur la croix et il est représenté comme un agneau immolé devant le trône de Dieu avec des yeux et 7 cornes et 7 yeux. Apocalypse chapitre 5 verset 6. Donc aucun os de l'agneau pascal en Égypte ne devait être brisé comme est écrit dans Exode chapitre 12 verset 46 et Nombre chapitre 9 verset 12. Par contre les jambes et les os de Yeshua n'ont point été brisés, puisqu'il était déjà mort, le pauvre. Jean chapitre 19, versets 33 à 36, mais sauf que les brigands, ceux qui ont été crucifiés l'un à sa gauche et l'un à sa droite, eux, ont eu les jambes rompies. Ils ont brisé les jambes des sacrifiés, puisque c'était les pharisiens, ils ont dit à Ponce Pilate qu'ils avaient peur que le corps des morts sur la croix reste pendant la préparation des Shabbats, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel, que lorsqu'il y a un pendu on ne doit pas laisser le corps jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'était considéré comme maudit quelqu'un qui était pendu au bois. Sauf que Yeshua, il a pris la malédiction sur lui. Tout simplement. Parce que, tout simplement, il avait une couronne d'épines qui représente la malédiction d'Adam et Ève, puisque l'Éternel a dit, à cause de vous, le sol est maudit, il en sortira des ronces et des épines. Et il avait un manteau de pourpre, qui représente déjà sa royauté en tant que roi des Juifs, mais aussi roi de l'autre monde, mais aussi il représentait la couleur du péché, comme est écrit dans Isaïe chapitre 1, 18. Donc voilà. Le manteau de pourpre représentait à la fois la royauté, la puissance, mais aussi le pouvoir, mais aussi également le péché, puisque le pourpre et le cramoisi, comme est écrit dans Isaïe chapitre 1, verset 18, représentent bien le péché. Donc Yeshua, ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'ils ont tressé une couronne d'épines avant de se faire crucifier et un manteau de pourpre, il représentait tout simplement le péché et la malédiction d'Adam et Ève. Adam en hébreu signifie humanité, donc il a porté le péché de l'humanité, comme est écrit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tout simplement. Donc il a porté sur lui le péché du monde, tout simplement. Et le pourpre était l'une des couleurs qu'il y avait dans le temple et dans la tente d'assignation, le bleu, le pourpre et le cramoisi, le trélette, argaman, tolachini, qui représentait tout simplement la royauté, la puissance et la gloire, mais aussi la couleur du péché. Et il devait avoir des sacrifices d'animaux pour ôter le péché, expier le péché, donc la couleur pourpre et cramoisi. C'est pour ça que l'Éternel a choisi ces trois couleurs. Il n'est pas étonnant que Yeshua eut un manteau de pourpre et de cramoisi, parce que tout simplement, elle représentait un manteau de pourpre, qui représentait tout simplement le péché. Donc voilà, c'est pour ça que Yeshua, en étant pendu sur la croix pendu et crucifié sur la croix, il a été malédiction à cause de nous, tout simplement, et à cause de nos péchés, puisqu'il a pris tous les péchés de l'humanité. Donc voilà, c'est pourquoi certains disent que Yeshua n'a pas pris le péché du monde. Eh ben c'est faux. C'est faux, puisque vous avez maintenant les preuves que Yeshua a porté le péché du monde. Donc, aucun os de l'agneau ne devait être brisé. Yeshua, les jambes et les os de Yeshua n'ont pas été brisés, puisque le soldat romain, lorsqu'il avait, sous l'ordre des pharisiens et de Ponce Pilate, il a rompu les os et les jambes des brigands et des accusés sur la croix, qu'ils étaient crucifiés l'un à la gauche et l'un à la droite de Yeshua. Et quand le soldat voulait le faire sur Yeshua, il a vu que Yeshua était déjà mort, le pauvre. Sauf que ce qu'il a fait, c'est que pour voir s'il était déjà mort, il a transpercé la côte, le côté de Yeshua. Il y a eu de l'eau,
et du sang qui en est sorti, tout simplement. Et même peut-être même de l'huile, puisque c'était l'huile machar. Donc, voilà. De l'hysope devait être trempé dans le sang de l'agneau sacrifié en Égypte. Exode chapitre 12, verset 22. Donc un bouquet d'hysope. Les soldats romains prirent une branche d'hysope et accrocha une éponge imbibée de vinaigre pour apaiser la soif de Yeshua, comme est écrit dans Jean chapitre 19, verset 29. Donc on voit déjà qu'il y a eu de l'hysope qui a été utilisé. Il y a une des prophéties de David qui s'est réalisée, c'est « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre », comme dans Psaume chapitre 69, verset 22. Ce qui est le cas de l'éponge imbibée de vinaigre. Il y a aussi une autre prophétie, deux prophéties en une seule qui s'est accomplie, c'est celui de Zacharie et de David. Zacharie prophétisa et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie chapitre 12 verset 10. De même que David dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Psaume chapitre 22 verset 16. Donc vous voyez, Zacharie et David ont prophétisé la crucifixion de Yeshua. C'est pour ça que dans le Coran, ils disent que Jésus, Isa, n'a jamais été crucifié. C'est faux. C'est archi faux. Yeshua a été crucifié, même qui est écrit dans Zacharie chapitre 12 chapitre 12 verset 10 et Psaume chapitre 22 verset 16, que ses pieds et ses mains ont été percés et qu'ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Comme il est écrit dans Jean chapitre 19 verset 37, et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc c'est accompli. Yeshua a bien été crucifié, il a bien été percé, il est mort pour nos péchés. De plus, il est écrit, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, Psaume chapitre 73 verset 21, ce qui représente donc le soldat. Lorsqu'il avait vu Yeshua qui était mort, il n'a pas rompu les os, mais il a transpercé la lance sur le côté de Yeshua. Donc, ses entrailles ont été percées. De même que ses mains et ses pieds ont été percés. Vous voyez, c'est incroyable. Tout a été réalisé. Le sang de l'agneau sacrifié devait être mis sur le linteau et les poteaux des portes des Hébreux, comme est écrit dans Exode chapitre 12 verset 7 et Exode chapitre 12 verset 22. Pour marquer d'un signe et d'empêcher l'exterminateur de tuer les premiers-nés hébreux. Exode chapitre 12, versets 22 et 23. Le sang de Yeshua a coulé sur la croix. Comme je vous l'ai dit, la croix représente le linteau et les poteaux de porte des Hébreux. Si vous regardez bien, le côté vertical représente le poteau et le côté horizontal représente le linteau d'une porte. Le linteau, c'est celui qui est tout en haut. Horizontal, et vertical, c'est celui qui est le poteau. Donc mezuzot, mezuzot. C'est pour ça que le sang de l'agneau a coulé sur les poteaux et le linteau, sur les mezuzot des maisons des Hébreux, tout comme le linteau et les poteaux de porte a été représenté par la croix de Yeshua. Donc la mezuzot de Yeshua. Donc tout simplement, linteau et poteaux de porte des Hébreux représentés par la croix de Yeshua. Voilà. Donc on voit bien que le sang a coulé sur la croix, donc le linteau et les poteaux de porte des Hébreux. La croix est un signe, puisqu'elle représente la marque Tav, dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Le Tav signifie fin ou signe. Aleph signifie commencement et Tav signifie fin. Aleph, Vetav, alpha et oméga, le commencement et la fin. Tout simplement. Mais le tav signifie signe, donc un signe. Dans l'hébreu proto-sinaïtique, qui étaient des hiéroglyphes, puisque les Hébreux étaient esclaves d'Égypte, donc ils ont repris le système des écritures des Égyptiens, eh bien on voit que le tav était représenté par une croix latine, tout comme celle de la croix de Yeshua. Preuve que la croix de Yeshua représente la fin de toute chose. Preuve que le sacrifice du Christ, il a tout accompli, toutes les écritures et tout ce qui va avec, comme lui-même le disait avant de rendre l'esprit, tout est accompli, comme est écrit dans Jean chapitre 19 verset 30. Donc, on voit bien que la croix représente le Tav, la croix est la marque qui était dans Ézéchiel, mais aussi la marque des élus. Donc le Tav est la croix de Yeshua. Aleph était représenté par une tête de taureau, et Tav était représenté par la croix. Si nous regardons bien,
Aleph, la tête de taureau, représentait le sacrifice animal. Et Tav représentait le sacrifice de Yeshua. Donc tout a commencé par les sacrifices d'animaux et tout a fini par les sacrifices de Yeshua. C'est pour ça il n'y a plus de sacrifices d'animaux puisque Yeshua a remplacé le système sacrificiel par son sang et son sacrifice. Voilà, tout simplement. Donc, c'est magnifique. Chaque famille devait avoir un agneau mâle âgé d'1 an, sans défaut, et de le sacrifier, comme est écrit dans Exode chapitre 12, versets 3 à 7. Au contraire, le peuple entier sacrifia un seul agneau, c'est Yeshua, Matthieu chapitre 27, versets 20 à 50, qui relate les faits de la crucifixion de Yeshua. Donc, chaque famille devait avoir un agneau mâle âgé d'1 an, sans défaut, et de le sacrifier. Yeshua était né sans péché, sans défaut, puisque n'oublions pas qu'il est né d'une vierge par l'action du Saint-Esprit, donc sans péché originel. Et il a été sacrifié, lui qui était victime expiatoire parfaite. L'agneau, victime expiatoire parfaite sans défaut. Voilà tout simplement ce que représente la véritable Pâque, véritable Pessah. Maintenant, regardons le Seder. Seder signifie ordre en hébreu. Seder, c'est un plateau que nous voyons qui a plusieurs choses. Il y a déjà les matzot, les pains sans levain, 4 coupes de jus de raisin ou de vin, un œuf dur, des herbes amères, un verre d'eau salée, avec quelques autres ingrédients, et enfin un os. Alors pourquoi tout cela? Tout simplement, les pains sans levain représentent le pain sans levain, la matzot, les matzot, donc la matzah représente le corps du Christ. Dans les Juifs mettent 3 matzot, qui représentent tout simplement le Père, le Fils, Saint-Esprit, mais eux ne le savent pas. Donc la matzot représente le corps du Christ. 4 coupes de jus de raisin ou 4 coupes de vin, qui représentent que l'Éternel a opéré des miracles en 4 étapes. Mais ce n'est pas nécessaire d'utiliser 4 coupes, puisque nous utiliserons seulement une seule coupe qui signifie qui est signe de l'unité de Dieu, mais aussi l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui ne font qu'un. Et de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec les élus ne feront qu'un. Donc c'est pour ça que 4 coupes n'est pas nécessaire, mais une seule qui représente Adonai Echad, Dieu est un, tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un. Donc il y a un œuf dur qui représente le deuil, des herbes amères qui représentent la vie amère en Égypte, un verre d'eau salée qui représente les larmes et les douleurs des Hébreux en Égypte pendant l'esclavage, mais également les larmes et les douleurs de Yeshua, et un os qui représente le sacrifice de l'agneau pascal, puisque c'est un souvenir. Mais nous n'avons pas besoin d'utiliser un os, puisque Yeshua, l'agneau de Dieu, notre Pâque, est vivant, il a été ressuscité, et qu'il est monté aux cieux, et que lui-même il est un agneau immolé devant le trône de Dieu, un agneau vivant immolé devant le trône de Dieu. Donc c'est pour ça que nous devons nous souvenir en esprit, en vérité, de son sacrifice, et non à travers un os insignifiant. Nous avons bien plus qu'un os, nous avons le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, et le chemin qui mène vers le Père. La vie éternelle Yeshua, pas besoin d'un os, rien que avec les matzot et la coupe de jus de raisin, je vais vous faire montrer pourquoi ça remplace ce vieil os. Donc c'est pour ça que la véritable Pessah, nous n'avons pas besoin d'un os insignifiant, mais nous avons besoin plutôt de la matzah et de la coupe de jus de raisin, qui signifie tout simplement le symbole de la nouvelle alliance, la Brit Hadasha de Yeshua. Donc le sacrifice du Christ. Maintenant, la coupe représente le sang du Christ. La matzah représente son corps. Mais si nous regardons bien la matzah, donc le pain sans levain, la galette, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la matzah. La couleur de la matzah est couleur beige, semblable à la couleur d'un corps humain. Il y a des côtés brûlés, parce que quand vous faites brûler au four ou au feu de bois, c'est normal qu'il y a des côtés brûlés. Et il y a des trous dans la matzah pour pas faire gonfler la pâte. Donc il y a des trous dans la matzah pour pas faire gonfler la pâte, pour pas que la pâte se lève. Eh bien, si nous regardons bien, les côtés brûlés représentent les blessures du Christ. Les trous représentent
les trous qu'il a eu dans les mains et les pieds et surtout la côte percée. Et enfin, lorsque nous trempons la matzah dans le jus de raisin, dans la coupe du jus de raisin, ça signifie que le sang du Christ a coulé sur son corps, ce qui confirme bien que Christ est notre Pâque, comme est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Donc si nous voyons bien, la matzah représente le corps du Christ, les côtés brûlés représentent les blessures du Christ et les trous représentent tout simplement les trous sur les mains et les pieds de Yeshua qu'il a eu lors de son sacrifice. Voilà. Maintenant, vous connaissez la véritable Pâque. Et maintenant, nous voyons que la Pâque est spirituelle et non à travers un os ou quoi que ce soit. Voilà, donc, Pessah est donc bien la fête de la mort et de la résurrection, à la fois des Hébreux et de Yeshua également. Voilà, maintenant je vous dis Rag Pessah Samer, puisque c'est bientôt qui arrive bientôt. Et ceux qui, pour les futures générations, ceux qui écoutent cette vidéo, je vous dis aussi Rag Pessah Samer. Et je vous dis Shalom Ufrara à tous. Soyez bénis par le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Beshema Ave Aben Veror Kodesh, dans la gloire du Christ. Amen. À bientôt.